Success Story, Imaprime, promoteur immobilier présent sur la Savoie, Haute-Savoie et l'Isère. On va rencontrer aujourd'hui Olivier Gallet, bonjour. Bonjour Laurent. Et en plus, vous êtes le leader sur la Savoie, numéro 1 en Savoie depuis déjà 3 ans. Voilà, exactement. Après 16 ans de travail, on va voir tout ça ensemble. Et puis là, je vous invite à monter avec moi dans les bureaux. Et c'est parti. Avant de parler de l'histoire d'Imaprime, revenons un peu sur l'activité présente dans la région avec de beaux projets depuis 16 ans. Oui, alors on a des projets, comme tu l'as dit, en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie, mais également dans le pays de Gex, qui est un des marchés du genevois français. On est devant la maquette dont tu es le plus fier. Oui, c'est une très belle réalisation. On est très fiers de toutes nos réalisations, mais celle-ci, c'est une opération importante de 176 logements qu'on a livrés en 2019. Alors c'est une belle maison Imaprime, mais on va découvrir dans ton bureau comment s'est montée l'affaire. Aujourd'hui, tu es le leader départemental et un des leaders régionaux. Comment on arrive à ce parcours en 16 ans? Tout a commencé finalement à Tresserve dans un garage, qui l'eût cru? Lorsque j'ai quitté Capri en 2006, je me suis installé dans mon garage. Alors c'était osé à l'époque. Oui, c'est toujours osé de créer une entreprise, d'autant plus une entreprise peut-être de promotion immobilière, parce que c'est une activité très capitalistique, il faut beaucoup d'argent, et moi j'en avais pas. Donc par contre j'avais le savoir-faire. Comment on s'est distingué ce savoir-faire? Le premier savoir-faire, la chose la plus importante, c'est de savoir trouver des terrains et de savoir les signer et les acheter au bon prix. Et puis se distinguer, c'est aussi offrir des prestations de qualité. Ça a toujours été le fil conducteur de la maison, je crois. Alors le fil conducteur, c'est la qualité de ce que l'on réalise et c'est de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit et d'être professionnel. Comment ça se passe? C'est ce que nous allons voir tout de suite à travers les différents bureaux. Olivier, présentons maintenant l'activité du promoteur immobilier. Ça met toujours entre 3 et 4 ans à sortir un vrai projet. Oui, tout à fait. Donc on a réparti l'activité finalement en 4 pôles. Alors ce premier socle financier administratif, c'est Sylviane qui le gère pratiquement depuis toujours. Bonjour Sylviane. Bonjour. Alors directrice financière, c'est un vrai engagement depuis le départ chez Imaprime. Quelques chiffres pour expliquer tout ça? Oui, ça fait 15 ans à peu près et donc 1000 logements pour 40 opérations réalisées. Alors deuxième acte dans l'évolution d'une promotion, c'est le juridique. Voilà, exactement. Mais en fait, le juridique, il nous suit tout au long du projet parce qu'on signe en permanence des contrats, les contrats de réservation, les actes, en lien avec les avocats et les notaires. Voilà, donc ici, on est dans le service juridique avec Corinne qui pilote tout ça. Alors vous êtes un vrai lien entre les institutions et le client? Oui, avec les notaires, les avocats, tous les services de l'entreprise. Nouvelle étape dans la construction d'un projet. Oui Laurent, là maintenant il y a la direction du développement et du montage des opérations avec Thibaut. Bonjour Thibaut. Alors on a quelques maquettes qui expriment bien le début d'un développement. C'est exact. Donc moi je suis au service montage, donc juste après le service développement, une fois que les terrains sont contractualisés. J'interviens en parallèle avec le service commercial et le service juridique pour monter les projets, donc en interaction avec les notaires, les architectes et les bureaux d'études concernés. Une fois que les permis sont obtenus, pour concrétiser ces maquettes dans la réalité, on passe, si je puis dire, le bébé au service opérationnel. Parlons maintenant commercialisation, Olivier. Bien sûr Laurent, donc là on est dans la direction commerciale et marketing. Alors, chez Imaprime, des projets, il y en a de nombreux, je crois qu'il y en a 12 actuellement en cours. Oui, on a 12 projets en commercialisation, donc c'est une belle activité sur les 3 départements de la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère. Dont 2 lancements commerciaux cette année. Oui, on a un lancement commercial à réaliser sur Saint-Alban-l'Ès, où en fait on a les plans sur la table justement, on est en train de travailler sur la grille de prix. Et un deuxième projet qu'on va lancer en janvier, qui est un petit projet de 18 logements, boulevard Massenet à Chambéry, très bien placé. La dernière étape, c'est la direction opérationnelle. Exactement Laurent, donc la direction des opérations qui prend en charge tous les programmes à partir du démarrage des travaux jusqu'à la fin des travaux et leur parfait achèvement. On va aller sur le terrain maintenant. Je propose d'aller à Barbie, découvrir le projet qui a été livré dernièrement, Edera. Olivier, le dernier projet immobilier qui a vu le jour il y a quelques semaines, c'est ici, à Edera, Barbie. C'est un centre-ville dans le centre-ville finalement. Exactement Laurent, voilà, on a répondu au concours qui était organisé par la commune sur ce terrain qui était un champ et on a fait le nouveau centre-ville de Barbie. Olivier, quelles sont les attentes du consommateur aujourd'hui sur un centre de vie nouvelle génération comme celui-ci? Alors dans les nouveaux centres de vie, c'est la mixité qui est importante. Aujourd'hui,
On mixe les différentes activités. Alors comme tu as pu le voir, il y a des commerces en rez-de-chaussée, commerces de proximité, il y a une supérette qui est ouverte, une laverie. On a une isolation mixte intérieur-extérieur, donc on a une consommation d'énergie qui est extrêmement faible. On est relié au réseau de chaleur qu'a réalisé la commune. La chaufferie est juste un petit peu plus loin, donc ça c'est extrêmement vertueux, économe en CO2 et pas cher à l'exploitation. Alors, Eco, c'est vraiment de la mixité à tous les états, si je puis dire, en termes d'activité comme en termes de construction. Voilà, tout à fait. On est dans la construction de la ville telle que elle se conçoit maintenant, c'est-à-dire avec des commerces en rez-de-chaussée, des activités techniques et puis également une crèche au premier étage qu'on va livrer à la ville de 38 berceaux, des bureaux et puis sur le bâtiment voisin, des logements en accession, des logements abordables. Romain, nous voici au cœur du chantier. Parlons de technicité. Donc nous sommes sur un bâtiment avec une structure poteau-poutre. On a eu 10 mois de grosses œuvres qui ont été faites par l'entreprise BP Construction. Et on a tout le tour du bâtiment un mur rideau bois alu fait par l'entreprise Amalgame là, qui nous vient de Lyon, qui est spécialiste de ce genre d'ouvrage. La végétalisation, c'est un des sujets importants d'Eco. C'est un sujet important partout. À cause du réchauffement climatique, il faut penser à végétaliser les façades et végétaliser la ville. Oui, on a utilisé des terrasses suspendues pour pouvoir amener de la végétation et des arbres à différents niveaux des terrasses. Et puis on a de grosses jardinières telles que celle-ci sur cette terrasse où on va planter des arbres et des végétaux. Et on aura également des végétaux qui vont grimper sur les façades, sur des filins. Merci Olivier pour cette visite guidée. À bientôt pour un prochain Success Story.